Bonjour à tous ceux qui me suivent sur YouTube et bonjour à tous ceux qui me suivent en podcast et bienvenue dans cette série d'épisodes autour du métier de négociateur en immobilier. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Et là on va parler de la suite de l'épisode numéro 1, donc l'épisode numéro 2 et on va parler du sujet important. Qui est capable de réussir dans ce métier? Qui va d'une manière générale réussir à faire carrière et s'en sortir? Et qui ne devrait pas du tout commencer à faire ce métier? Du tout, faut même pas y penser. Alors tout ça je vais vous dire maintenant. On va commencer tout de suite, sans plus attendre. Qui a le bon profil pour faire ce métier de négociateur en immobilier? Alors, c'est une question très compliquée à répondre, mais je vais essayer de la faire d'une manière très simple. Et sans tourner autour du pot, les seules personnes qui sont capables de réussir à faire ce métier, et en vivre, et gagner sa vie, et bien gagner sa vie, et s'enrichir dans le futur, ce sont uniquement les gens qui ont l'âme d'un entrepreneur. Alors, c'est dire quoi être un entrepreneur? Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi autour de l'entrepreneuriat. Tout le monde a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout le monde a envie de créer un business. Tout le monde a envie de gagner de l'argent. Tout le monde. Mais très peu de personnes savent ce que ça veut dire vraiment être un entrepreneur. Et c'est à ce moment-là que ça flanche. Parce que quand vous rentrez dans un métier, peu importe lequel, il faut le maîtriser, ce métier. Et quand on ne le maîtrise pas et qu'on a une seule et unique envie, c'est de gagner de l'argent, on oublie toutes les tâches nécessaires à réaliser pour pouvoir justement réussir dans ce métier. Les entrepreneurs, d'abord c'est quoi un entrepreneur déjà? Déjà un entrepreneur c'est quelqu'un qui, à l'inverse d'un salarié, le salarié pourrait dire c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'autre, hein, c'est la faute au directeur de je sais pas quoi, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Quand on est salarié, on pourrait mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mais quand on est entrepreneur, on met la faute sur personne, juste personne. La seule personne responsable de nos actes, ce sont nous-mêmes. Et donc, nous, on doit être capable d'assumer tout le résultat de nos actions. Les bonnes comme les mauvaises actions, les bonnes décisions comme les mauvaises décisions. Une fois que ça c'est dit, et qu'on doit être capable d'assumer, donc ça c'est un point important, parce que à partir du jour où la seconde où on a décidé de créer sa propre entreprise, ou de développer, ou de se lancer dans n'importe quel domaine, c'est important de comprendre que personne ne viendra vous aider si vous ne faites pas le travail comme il le faut. Donc une fois qu'on a compris que c'est nous les responsables de nos actions et qui vont au final amener un certain résultat, une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus déjà se plaindre et on va devoir mettre des actions en place. Les actions, on en parlera dans un autre épisode où je vais parler de formation, etc., des compétences qu'on doit avoir dans ce métier. Mais mis à part ça, la base, c'est vraiment de mettre des choses en place. Des choses en place, c'est de prendre une décision un jour que je compte aller prospecter dans telle et telle zone, tel et tel secteur. Je compte démarcher tout l'immeuble, je compte relancer tant et tant de personnes, je compte faire un événement, je compte, etc., etc. On doit prendre des initiatives et on doit être capable de les mettre en place et d'assumer les résultats derrière. Donc, première chose, on doit prendre les résultats et d'assumer les résultats, mais on doit aussi être capable de prendre des initiatives et de mettre des actions en place. Mettre des actions en place, où vous allez faire des formations, on va vous expliquer ce qu'il faut faire, il faut faire. Ou vous allez avoir un manager qui va vous dire il faut que tu fasses ci ou que tu fasses ça. Ou vous allez décider de travailler de chez vous et personne ne sera à côté de vous pour vous dire quoi faire. Même si vous avez appris dans une de nos formations, par exemple, qu'il faut faire ci et faire ça dans la prospection de terrain, il faut mettre telle et telle action en place dans l'automatisation. Imaginons que je vous ai appris à le faire, ce qui peut être le cas, mais il faudra les faire. C'est-à-dire qu'il faudra prendre le temps d'apprendre, de suivre des tutoriels, de suivre des formations et de mettre des actions en place. Mettre des actions en place, une après les autres, qu'il y ait un bon résultat, un mauvais résultat, c'est fait que pour les entrepreneurs. Parce que le principe même de l'entrepreneuriat, c'est d'essayer des choses, de tester des choses et d'essayer d'accomplir des choses beaucoup plus rapidement qu'on a fait la veille pour obtenir un meilleur résultat qu'on a eu la veille. Et donc, on doit essayer de plein de choses. Et si on n'est pas dans cet état d'esprit de dire c'est moi qui vais mener les actions, c'est moi qui vais décider quelle action je vais faire, c'est moi qui vais entreprendre, c'est moi qui vais chercher l'idée, ou je vais aller puiser l'idée de chez quelqu'un d'autre, mais je vais la mettre en place. Si on n'est pas capable de tout organiser pour le faire, bon, on a un vrai problème pour faire avancer notre business. Parce que lorsqu'on se lance dans l'immobilier en tant que négociateur en immobilier, d'une certaine manière, vous avez créé un fonds de commerce. Ce fonds de commerce, c'est la somme de tous vos acquéreurs que vous allez avoir, votre base de données, tous vos vendeurs que vous allez avoir, tous les partenariats que vous allez faire, toutes les personnes qui vous côtoient, toutes les personnes à qui vous avez vendu et servi, etc., qui vont faire partie de votre fonds de commerce, qui vont vous permettre de développer votre chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. Et donc, ce principe même là, de prendre des initiatives et de faire le maximum de choses pour se faire connaître, ce sont des actions qu'un entrepreneur veut. C'est-à-dire, si vous étiez salarié, vous en foutez un tout petit peu si la marque de l'agence marche très bien ou pas, si le chiffre d'affaires de la société marche très bien ou pas, vous en foutez parce que vous avez votre salaire à la fin du mois. Mais si vous êtes un entrepreneur, le salaire, il dépend de votre travail. Donc déjà, il faut comprendre ce principe que
Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quand on veut se lancer dans l'immobilier en tant que négociateur, vous êtes un entrepreneur, c'est-à-dire que le résultat de votre travail sera de l'argent, mais s'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas d'argent. Et c'est important de le comprendre, de le capter. Il ne faut pas rentrer dans ce métier en attendant que les autres fassent du travail pour vous. Il ne faut pas rentrer dans ce métier en attendant que quelqu'un d'autre va vous donner de l'argent. C'est pas un métier fait pour ça. C'est un métier réglementé, c'est un métier qui a ses propres codes, c'est un métier qui a sa façon de faire, c'est un métier où il n'y a pas de limite en termes de gains d'argent, etc. C'est un métier génialissime, mais il y a ces codes. Et ces codes, c'est justement ça, c'est de travailler dans un domaine où le résultat de votre travail est votre rémunération. À part ça, il faut avoir aussi quelque chose de très important, c'est l'appât du gain. L'appât du gain, c'est quelque chose de très important au début de son entreprise, c'est très important de l'avoir, cet appât du gain, mais c'est aussi important de l'avoir au fur et à mesure que l'entreprise se développe. Il y a un principe de base dans le développement d'une entreprise, dans le développement de n'importe quelle société que vous allez créer. Il faut qu'une boîte se développe. Elle doit se développer au fur et à mesure des années. Une entreprise qui se développe pas, un commercial qui développe pas sa clientèle, qui renouvelle pas sa clientèle, il va tout simplement mourir au fur et à mesure du temps. Alors son entreprise, on ne mourra pas lui, hein, mais son entreprise, elle va tout simplement laisser de la place à quelqu'un d'autre pour prendre ses parts de marché. Une boîte doit se développer au fur et à mesure des années. Un entrepreneur, quand il va se lancer dans son domaine, il va réfléchir tout le temps dans ce sens. C'est-à-dire que je vais chercher tout le temps à développer les partenariats, à développer des concepts, à développer des idées, à développer ma communication, à développer ma notoriété, à développer mes clients, etc. On doit toujours réfléchir à développer, et pas attendre que quelqu'un vous dise « Écoute, ton objectif cette année, tu dois faire 100 000 ». Non, on s'en fout des objectifs des gens. On se fixe nous-mêmes nos propres objectifs, on se fixe nous-mêmes notre chemin pour y arriver. L'entrepreneuriat, de manière générale, quand on le voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est magique, que les gens réussissent, ça marche, il y a des salariés, il y a de l'argent qui rentre, il y a des clients, il y a une marque. On a l'impression que c'est facile à faire, mais c'est pas du tout facile. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, la base, il faut avoir le sens du commerce. Il faut vraiment avoir envie de gagner des sous pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que sinon, on est complètement fou. L'entrepreneuriat, c'est un truc très compliqué à faire. Ça veut pas dire que c'est impossible à faire, mais c'est très compliqué. Il y a des hauts et des bas. L'ascenseur émotionnel, c'est tous les jours. Et donc, il faut être capable de survivre à tout ça. C'est la plus grande des difficultés qu'un entrepreneur a, c'est dans la tête, c'est en haut. Hein. C'est pas techniquement. Hein. Techniquement, on peut apprendre plein de choses, on peut être champion du monde dans telle et telle tâche, mais c'est pas ça qui fait qu'un entrepreneur réussit. Ce qui fait qu'un entrepreneur réussit, c'est la longévité, la fréquence de travail, l'ambition qu'il a, la persévérance qu'il a, c'est combien d'énergie il va mettre dans tout ce qu'il va faire. Et ça, on doit le faire tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce métier en tant que négociateur en immobilier, on doit rentrer avec un état d'esprit que si je fais rien, j'aurai rien. Et personne ne va m'aider. Et si je veux, par contre, si je veux réussir, je prends tout ce que je veux. Je fais ce que je veux, je vais à la hauteur où j'ai envie. Et donc, quand on rentre dans cet état d'esprit que tout dépend de nous, ça devient magique. À ce moment-là, on va décider tout seul si on a envie de travailler 12 heures par jour, si on a envie de travailler 5, et si on a envie de travailler 25 jours sur 24, 25 heures sur 24, et se réveiller 1 heure à l'avance. C'est à nous de décider ce qu'on a envie de faire réellement. Et quand on sait qu'on peut décider, changer justement la finalité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, chaque négociateur est différent. Il y a des gens qui sont des stars dans leur secteur, il y a des gens qui passent inaperçus, il y a des gens qui font 500 000, 600 000 euros par an, il y en a qui font 50 000, et encore une fois, ils sont sur les rotules à la fin de l'année. Donc, la question est, quel type de personne êtes-vous pour savoir si vous êtes fait ou pas pour ce métier? Vous allez voir qu'au fur et à mesure des épisodes, je vais approfondir. Réellement, je vais faire au moins une vingtaine d'épisodes autour de ce sujet-là. Et vous allez approfondir au fur et à mesure les différentes compétences à avoir et la façon dont il faut se préparer pour se lancer dans ce métier d'immobilier. Je vous dis aussi quelque chose de super important. Si jamais vous avez envie de parler avec moi, d'échanger avec moi, de me poser plein de questions autour de votre futur projet dans l'immobilier, il y a dans la description le lien vers mon agenda. Vous cliquez dessus, vous prenez un rendez-vous, tout simplement, prenez rendez-vous avec moi. Si maintenant vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier, vous savez, vous connaissez, vous maîtrisez, vous m'avez déjà écouté plusieurs fois et vous pensez que c'est un métier fait pour vous, la seule chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi et je vais vous diriger vers la meilleure agence immobilière qui existe en France, qui sera adaptée à vos besoins. Je travaille avec beaucoup d'agences immobilières et l'idée, c'est vraiment de vous mettre les pieds à l'étrier et de vous lancer dans les meilleurs endroits. Alors, il y a des agences immobilières et des réseaux, etc., qui existent. Tout est bon, tout est OK. La question, c'est est-ce que c'est adapté à vous ou pas? Donc, on va finir cet épisode juste ici. Juste en bas de la description, dans la description de la vidéo, il y a plusieurs liens. Il y a des liens vers, par exemple, si vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier maintenant et découvrir le métier en profondeur. Je fais un webinaire qui dure 45 minutes où vous allez pouvoir me poser des questions en temps réel et découvrir tout ça. Ça, il y a un lien dans la description. Et mis à part ça, à n'importe quel moment de votre vie,
vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en prenant le lien qu'il y a dans cette description. Il est disponible pour tout le monde et vous pouvez me contacter directement. Si vous avez aussi envie de me poser des questions en temps réel, vous savez quoi faire. Vous pouvez laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires, peu importe sur quel réseau vous êtes, quel réseau social vous êtes, je réponds à tous les commentaires, absolument à tous. Je suis très actif sur TikTok, donc suivez-moi aussi sur TikTok, je vous ai donné plein de liens dans la description. Suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram, la plateforme que vous préférez le plus, peu importe, je suis partout. Et l'idée, c'est de venir vraiment poser des questions. N'hésitez pas, je suis ouvert à vous répondre. Et voilà, j'espère que vous allez faire le bon choix. Les amis, passez une très bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se voit dans le prochain épisode, on va parler de plein d'autres sujets super importants. D'ailleurs, quel est le sujet suivant? Je regarde dans ma liste. Alors, le prochain épisode sera sur quel statut il faut choisir quand on se lance en tant que négociateur en immobilier. On a deux types de statuts, être salarié ou être agent commercial. Et on va parler dans le prochain épisode. Les amis, passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous êtes en train d'écouter ce podcast. D'ailleurs, dites-le moi dans un commentaire. Quand vous écoutez mes vidéos ou mes podcasts, vous faites quoi en réalité? Est-ce que vous êtes en train de vous amuser, passer le temps, vous êtes en train de faire un jogging ou n'importe quoi d'autre? Ça m'intéresse de savoir. Allez les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien. Bye bye pour l'instant. Alors, cette vidéo t'a plu? C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus.